Les Émirats ont décidé de suspendre les visas pour les ressortissants d'une vingtaine de pays africains. Alors en ce qui concerne les raisons, nous n'avons aucune raison officielle. Aucune raison officielle n'a encore été fournie pour justifier cette décision. Dans une note rendue publique, et en plus le pire, c'est qu'elle est rendue publique, les autorités des Émirats arabes unis ont décidé d'interdire le visa imposé à 20 pays, plus précisément à 19 pays africains. Le 20e est tout simplement la République dominicaine. Elle est la seule nation hors Afrique qui fait l'objet de cette restriction. Cet événement me choque à la fois et ne me choque pas dans l'autre côté. Pourquoi ? Je m'explique. Ça me choque pas parce que maintenant j'ai l'habitude avec les Noirs. J'ai l'habitude que les Noirs se fassent tout le temps humilier dans ce monde. Donc pour ça, ce n'est pas une nouvelle et ça ne me choque pas. Mais dans le cadre international, ça me choque. Et surtout, ce qui me choque, c'est qu'aucun pays africain, ou peut-être que j'ai pas entendu parler de ça, aucun pays africain ne s'est offusqué de cette nouvelle. Mais sincèrement, avec le porta-porti, qui est-ce qui aurait envie d'inviter ce genre d'individu dans son pays ? Personne. Mais la vérité est que je suis toujours en train de me demander si le mot respect a vraiment une signification pour les Africains. Des mots comme honneur. Ce genre de mots, ce genre de qualificatif très important pour des êtres humains ou même pour des hommes. Et j'ai l'impression que ça n'a aucun sens pour certains Noirs. Aucune valeur. De toute façon, moi je vais pas me cacher. En ce qui me concerne, aucun pays sémite ne m'a jamais vraiment attiré. Donc pour le coup, ça me fait rien. Ce qui pour moi me permet de relever une autre question. Celle de se demander pour quelles raisons seulement ces pays sont interdits de visa. Pourtant, l'Afrique, elle est grande, notamment les pays au nord de l'Afrique, communément appelés le Maghreb. Bon, je me suis toujours demandé vraiment si c'était des Africains ou plutôt des Maghrébins, voire des Arabes, mais vous connaissez déjà la réponse. Vous savez irrémédiablement que ces gens ne sont pas africains. Vous connaissez de toute façon l'amour que peuvent avoir les Sémites envers les Noirs, d'où ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, que je vous invite à revoir si ça vous intéresse dans ma liste de vidéos. Mais revenons au sujet du jour. Alors dans un premier temps, ils disent qu'aucune raison officielle n'a été fournie pour justifier cette décision. Bon, ça veut dire que quand on est entre personnes civilisées, s'il y a une personne qui décide de ne pas vous inviter, et en plus qui ne donne pas de justification, ça veut dire que cette personne n'a aucun respect pour vous. Cela sous-entend que vous n'êtes pas indispensable. Vous ne comptez pas. Bizarrement, ce genre de formule est souvent dirigé sur les subsahariens. Très souvent. Et il faudrait à un moment donné se poser la question, pourquoi ? Mais la question qu'on se pose très souvent, on connaît la réponse. On sait pourquoi. Mais les Noirs passent leur temps à se boucher les oreilles et à se couvrir les yeux. Voilà ce que font les Noirs tout le temps. Se mentir à eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à assumer. Et à un moment donné, il va falloir que vous compreniez la vérité. Les Noirs sont détestés, peu importe là où ils vont. Et je le répète, assez souvent, heureusement qu'il y a les Afro-Américains qui, eux, nous permettent d'avoir une sorte de crédibilité aux yeux du monde. Car sans eux, les Noirs seraient dans le néant. Et on peut leur dire merci, même si ce ne sont pas le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Mais grâce à eux, nous avons quelque peu une visibilité dans ce monde. Moi, la question que je me pose est... Je suis souvent en train de me demander, mais qu'est-ce que vous avez perdu là-bas ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce genre de pays ? Je vous rappelle une chose, que c'est vrai, on peut pointer du doigt les Occidentaux sur l'esclavage, mais je vous rappelle qu'il y a eu la traite arabo-musulmane, et que en vérité, ils n'ont jamais cessé de faire cette traite. Ils se sont jamais excusés, ils n'ont jamais aboli. Vous avez oublié ça. Les Occidentaux l'ont aboli, même si ça reste officiel et officieusement, c'est autre chose. Là où je me fends la poire dans toutes ces conneries, dans toutes ces bêtises, c'est que ceux qui me font vraiment de la peine, je vais vous le dire sincèrement, c'est les musulmans. Les Émirats arabes sont un pays musulman, d'accord ? Elle est où la solidarité musulmane là ? Sans vergogne, ils ont interdit des pays comme le Sénégal et le Nigeria. Des pays à 90%, voire un peu plus, musulmans. Quelle honte !
Ils ont aucun respect pour vous. À quel moment vous allez comprendre que cette histoire de musulmans, religion, l'islam, tout ça, c'est de la bêtise, c'est de la conserve. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Mais je sais pas, peut-être que jamais, hein. C'est dans vos têtes, vous êtes matrixés, lobotomisés, on pourra jamais vous l'enlever. Mais moi, en ce qui me concerne, si j'étais un dirigeant d'un pays africain, je peux vous assurer que aucun chrétien et aucun musulman mettrait les pieds dans mon pays. Je vous le dis tout de suite parce que vous faites un énorme déshonneur pour nos ancêtres. Tandis que vous, on vous empêche de venir dans certains pays, c'est mythe. Vous les laissez venir dans vos pays comme si c'était un parc d'attractions. Les gens peuvent rentrer, et encore dans les parcs d'attractions, pour y rentrer, il faut un pass. En Afrique, n'importe qui peut y rentrer, faire n'importe quoi. Dernièrement, j'ai entendu parler, j'étais même pas au courant de ça, qu'il y avait, je crois, une femme libanaise qui avait interdit à des Ivoiriens de venir dans un établissement qui se trouve en Côte d'Ivoire. Mais sérieusement, il y a un moment donné, il va falloir se secouer. Mais qui accepte ça? Qui accepte ça? Bon, il y a d'autres pays qui acceptent ça, mais je dirais pas les noms parce que ça pourrait me causer des problèmes. Parce qu'il y a des pays européens, on se demande vraiment s'ils sont commandés ou dirigés par les autochtones. Mais bon, je m'en fiche. Moi, je parle des Africains et je parle des Noirs. Et il s'avère que c'est pas normal. Bizarrement, le seul pays dans cette zone qui a été épargné, c'est le Mali. J'ai vu des commentaires où des Maliens se réjouissaient de cette situation. Il n'y a rien de réjouissant. Il faudra un peu de communautarisme et un peu de solidarité entre Noirs. Et se demander pourquoi les autres pays ne sont pas conviés dans ce pays, même si je le répète encore, partir aux Émirats, pour moi, n'est vraiment pas indispensable. D'ailleurs, ça n'a aucun sens de partir dans ce pays-là. On n'a strictement rien perdu chez eux, mais vraiment rien du tout. Mais je peux comprendre. Alors moi, je connais pas la raison pour laquelle le Mali seul a été épargné, mais ce que je peux dire, ce que je peux peut-être comprendre ou donner une justification, au vu de ce qui se passe ces derniers temps au Mali, le Mali sans doute est le seul pays à bomber du torse et à connaître la définition de respect et d'honneur dans cette zone et dans toute l'Afrique subsaharienne. Parce que quand tu vois les autres pays, je peux prendre l'exemple du Sénégal avec son président et de la Côte d'Ivoire, sincèrement, je pourrais comparer ces deux présidents à mes papiers toilettes. C'est exactement à ça que je peux comparer ces deux présidents. Des gens qui n'ont pas d'honneur, deux présidents qui n'ont aucune considération pour leur peuple. Je me demande toujours comment ça se fait qu'ils sont encore en place. Pour revenir aux justifications d'interdiction aux 20 pays de mettre les pieds aux Émirats arabes unis, certains ont indiqué que par le passé, certains pays étaient considérés comme une menace pour leur pays, d'où leur interdiction. Car aujourd'hui, ce pays qui est l'Émirat arabe uni sont à la recherche plutôt de main-d'œuvre qualifiée pour dynamiser leur économie et non de main-d'œuvre non qualifiée, des personnes qui viendraient illégalement séjourner, qui viendraient, comment je pourrais te dire ça, squatter le pays sans rien y apporter, sans valeur ajoutée. Ce qui sous-entend que les subsahariens ne servent strictement à rien. Vous avez vu, ça rime. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est la vérité. Moi, quand je traduis ce qu'ils ont voulu dire, c'est que les subsahariens ne servent à rien. Que les subsahariens ne sont pas une main-d'œuvre qualifiée. En gros, il y a que des... Je sais pas vraiment, peut-être que j'exagère quand je vais dire ça, mais carrément, vous êtes juste des esclaves, c'est tout. Vous servez juste à faire des bâtiments et c'est tout. Voilà, ni plus ni moins. Je sais que certains viendront dire que j'exagère, mais des fois, faut pas avoir peur de dire les mots, hein. Faut pas avoir peur de dire les mots. Mais bon, pour terminer, je dirais que cette détestation envers les Noirs n'est pas simplement une histoire de épiderme, n'est pas simplement une histoire de couleur de peau. Il y a aussi une histoire de comportement. Vous avez vu, le Mali se comporte d'une manière honorable. Certes, ils sont en conflit avec certains pays, mais au moins, ils se comportent de façon honorable. Et peu importe ce qu'on dira, cette manière de se comporter peut être gratifiante aux yeux des autres. Parce que d'autres pays ne diront rien, mais peut-être que d'autres pays envient le Mali, voire les admirent pour leur courage. Et c'est ça le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Et c'est pas le cas de tous les pays africains. I'll be back. I'll be back.
I'll be back.